Il existe un proverbe ancien du bouddhisme qui dit « La sagesse réside dans la compréhension que tout sourire n'est pas nécessairement gentil et tout ce qui est embrassé n'est pas pur. » Le monde est rempli d'illusions. Et l'une des illusions les plus dangereuses est de croire que tous ceux qui nous entourent ont de bonnes intentions. Un ami qui rit avec vous, aujourd'hui, pourrait secrètement vous envier. Un membre de la famille qui vous embrasse aujourd'hui peut cacher des ressentiments profondément enfouis dans son cœur. Alors, comment pouvons-nous reconnaître les ombres qui se cachent de derrière des visages familiers? Le Bouddha a enseigné une fois que la nature du mal n'est pas toujours agressive, bruyante ou évidente. Au contraire, elle est souvent subtile, patiente et calculatrice. Le mal se faufile à travers les fissures de la confiance, déguisé en préoccupation, loyauté ou amour. Il ne détruit pas tout d'un coup, mais plutôt il draine, manipule et empoisonne lentement l'âme. Beaucoup de gens refusent de reconnaître cette vérité. Ils pensent, si ces personnes font partie de ma famille, comment pourraient-elles me nuire? Ou s'ils sont mes amis, cela signifie qu'ils me souhaitent du bien. Mais la vérité ne change pas à cause de cette croyance. Le mal existe même dans les endroits où l'on se sent le plus en sécurité. Ainsi, le sage doit apprendre à reconnaître ces signes avant qu'il ne soit trop tard. Le sourire trompeur, A, le disciple troublé. L'histoire suivante raconte le parcours d'un jeune disciple qui a cherché à comprendre la véritable nature des gens autour de lui. À travers des épreuves et des souffrances, il apprit à voir au-delà des apparences et à reconnaître le mal chez ses amis et sa famille, tout en protégeant sa paix intérieure sans sombrer dans la haine. Un jeune disciple s'approcha de son maître le cœur troublé. « Maître, dit-il, j'ai de nombreux amis et membres de ma famille qui disent m'aimer, mais je ressens souvent un poids invisible qui presse mon âme. Après avoir parlé avec eux, je me sens fatigué et mal à l'aise en leur présence. Mais ils ne m'ont pas fait de mal visible. Est-ce mon cœur qui me trompe? B. La parabole de la bougie. Le maître, un vieux moine au regard calme, prit une bougie et la plaça devant son disciple. « Que vois-tu » demanda le maître. « Une bougie » répondit le disciple. « Et que fait-elle » ? « Elle donne de la lumière. » Le maître prit ensuite une aiguille et l'approcha près de la flamme. « Est-ce que la bougie dit qu'elle va brûler l'aiguille » demanda-t-il. « Non, maître, mais l'aiguille se brûle quand elle touche la flamme. » Le maître acquiesça. « Le mal, dit-il, ne se déclare pas toujours. Il ne dit pas « je vais te faire du mal ». Mais si tu sens ton âme brûler en présence de quelqu'un, si ses paroles te laissent avec des doutes, si leur gentillesse semble t'épuiser au lieu de t'enrichir, alors tu touches le feu. C'est l'observation commence. » Le disciple réfléchit à ces paroles et commença à observer de plus près. Il remarqua un schéma parmi certains de ses amis et membres de sa famille. Il y avait ceux qui donnaient des conseils qui semblaient le sage, mais qui le laissaient se sentir petit. Il y avait ceux qui célébraient davantage ses échecs que ses victoires. Il y avait ceux qui parlaient doucement, mais semaient des doutes dans son esprit. Il comprit alors que le mal ne porte pas toujours un visage furieux. Parfois, il se cache derrière un sourire. Le disciple partagea cette découverte avec son maître, qui acquiesça en signe d'approbation. « Tu as vu la surface du lac, dit le maître, mais maintenant, tu dois regarder sous l'eau. » Dès la parabole du puits empoisonné, le maître emmena alors le disciple près d'un puits et lui dit « Bois de cette eau. » Le disciple but et l'eau était claire et pure. Le maître prit un petit flacon de poison et y versa une goutte dans le puits. « Bois à nouveau, lui ordonna-t-il. Le disciple hésita. « Mais maître, même si je ne vois pas le poison, je sais qu'il est là et cela pourrait me nuire. » Le maître sourit. Tout comme une seule goutte de poison peut corrompre toute l'eau, une seule personne malfaisante peut empoisonner l'esprit de ceux qui l'entourent. Même si cette personne ne te cause pas de préjudice direct, sa présence corrompt ta paix, ta joie et ta clarté. Le mal ne doit pas toujours te toucher physiquement. Il doit simplement être proche de toi et laisser son poison se répandre. Là, la leçon du non-combat. Le disciple confus demanda alors « Maître, si je reconnais de telles personnes, dois-je les confronter? Dois-je me battre contre elles ?» Le maître secoua la tête. « Te battras-tu avec le poison dans le puits ?» demanda-t-il. « Non, maître. » Alors, dit le maître, tu n'as qu'à cesser de boire de cette eau. Ainsi, le disciple apprit la leçon. Il n'est pas nécessaire de lutter contre le mal pour le vaincre. Il suffit de prendre du recul et d'éviter ce qui nuit à ton esprit. Partie 2. La mise à l'épreuve A. L'ami au visage différent. Un jour, le disciple mit cette leçon à l'épreuve. Un ami proche qui lui avait toujours parlé gentiment lui montra soudain un visage différent. Quand le disciple reçut de nouveaux compliments de cet ami, bien que les mots étaient de poli, il portait une froideur qu'il n'avait jamais perçue auparavant. Son rire était creux, ses éloges avaient une pointe. Son soutien venait avec des épines cachées. Le disciple reconnut que les apparences peuvent être trompeuses et que parfois, ceux qui semblent les plus amicaux sont ceux qui peuvent nuire le plus subtilement. B. L'observation silencieuse. Le disciple se souvint de l'enseignement de son maître et observa simplement son ami.
Il aurait voulu lui adresser des éloges, mais ses yeux ne correspondaient pas à ses paroles. Il parlait d'unité, mais ses actions encouragèrent la division. Il affirmait être heureux pour le disciple, mais il doutait subtilement de son succès. Le disciple ne ferma plus les yeux sur ces signes. C. Cessait de boire la source empoisonnée. Au lieu de cela, il suivit ce que son maître lui avait appris. Il cessa de boire à la source empoisonnée. Sans colère ni confrontation, il prit ses distances. Il n'eut pas à expliquer ses actes, il ne fit pas de remarques. Il permit simplement à la vérité de se déployer, et avec le temps, cela se produisit. D. Le masque tombe. Lorsque l'ami vit qu'il ne pouvait plus influencer le disciple, il révéla sa véritable nature. Ses paroles devinrent amères, sa gentillesse se transforma en moquerie. Le masque tomba, et la sagesse silencieuse du Bouddha se fit entendre. La sagesse acquise, le disciple retourna auprès de son maître plus sage et en paix. « Maître, dit-il, maintenant je vois que le mal se cache souvent derrière des masques, mais je vois aussi que ce mal, lorsqu'il est ignoré, finit par se révéler. Cela signifie-t-il que je dois toujours me méfier des autres ?» Le maître secoua la tête. « Non, mon fils, se méfier de tous, c'est vivre dans la peur, mais ignorer les signes d'avertissement, c'est vivre dans la folie. » Le Bouddha enseignait le chemin du milieu, ni doute extrême, ni confiance aveugle, mais une conscience vigilante. Partie 3. Les signes du mal caché. A. L'enseignement final du maître. Le maître poursuivit avec l'enseignement final. Si quelqu'un te laisse confus au lieu de te nourrir, de t'élever, de te rendre plus confiant, observe-le. Fais attention. Le mal n'est pas toujours un ennemi extérieur. Parfois, il s'agit d'une ombre à côté de toi. Le disciple s'inclina, sachant qu'il avait appris l'une des leçons les plus précieuses de la vie. B. L'importance des bonnes associations. Il y a une raison pour laquelle le Bouddha a enseigné l'importance des bonnes associations. Les personnes qui nous entourent façonnent nos pensées, notre énergie et notre destin. Être attentif à ce que nous laissons près de nous n'est pas de la paranoïa, c'est de la sagesse. C. Les signes à reconnaître. Si quelqu'un dans ta vie se réjouit de ta douleur, mais la cache derrière de fausses préoccupations, parle bien mais te fait sentir petit. T'aimes seulement quand il peut te contrôler, sème le doute dans ta tête au lieu de te soutenir, t'envie ton succès, alors souviens-toi, tu n'as pas besoin de lutter contre eux. Tu n'as pas besoin de les exposer. Tu dois simplement arrêter de boire de la source empoisonnée. D. La vérité se révèle, laisse-les se révéler avec le temps. La vérité, comme le soleil, ne peut pas rester cachée pour toujours. Et à mesure que tu t'éloignes des ombres, tu peux trouver la lumière de la vérité et de la paix. E. La nature subtile du mal, les enseignements du maître révèlent une vérité profonde. Le mal n'est souvent pas bruyant, agressif ou évident. Il est subtil, masqué et patient. Il ne se présente pas toujours sous la forme d'un ennemi. Souvent, il vient déguisé en ami, en membre de la famille ou en être cher. Beaucoup ont du mal à accepter cette idée car ils pensent que le mal doit se manifester de manière spectaculaire, comme une trahison, une tromperie ou de la violence. Mais, en réalité, le mal se cache souvent dans les petites interactions. Un ami qui minimise ton succès, l'humour d'un membre de la famille qui te rappelle constamment tes erreurs passées et te garde prisonnier du doute, un partenaire qui dit t'aimer mais qui érode lentement ton estime de toi. Ces formes de mal ne détruisent pas immédiatement. Elles corrodent lentement l'âme comme l'eau qui érode la pierre. Et parce qu'elles se présentent dans petites doses, les gens les tolèrent, les excusent, voire les défendent. Partie 4. Le mal prospère dans la familiarité. A. Pourquoi la sagesse était nécessaire? C'est pourquoi la sagesse est nécessaire. Sans sagesse, une personne peut continuer à boire de la source empoisonnée sans savoir que sa souffrance provient des mêmes personnes en qui elle a confiance. Le mal prospère dans la familiarité. Il se cache souvent là où la confiance est la plus grande, parmi les amis et la famille. C'est pourquoi la trahison d'un être cher est bien plus douloureuse qu'une attaque d'un étranger. B. La citation du Bouddha. Le Bouddha a dit un jour « L'ennemi à l'extérieur des murs est plus facile à vaincre que le traître à l'intérieur ». Cela ne signifie pas qu'il faut vivre dans la peur des proches. Cela signifie plutôt qu'il faut être vigilant, même parmi ceux qui nous sont les plus proches. L'amour ne doit pas être aveugle, il ne doit pas être sans discernement. C'est la leçon du disciple. Le disciple l'a appris lorsqu'il a vu le ressentiment caché dans les yeux de son ami. Il a compris que les vrais sentiments ne sont pas toujours exprimés par des mots. Parfois, ils se manifestent par des actions, des expressions subtiles, de l'énergie, et lorsque la vérité s'est révélée, il n'a pas eu besoin de lutter ou d'exposer son ami. Il a simplement arrêté de boire à la source empoisonnée, permettant ainsi à la vérité de se dévoiler d'elle-même. Avec le temps, elle est partie tout simplement. D. Le chemin de la sagesse, c'est le chemin de la sagesse. Il n'est pas nécessaire de confronter chaque tromperie. Il n'est pas nécessaire de mener une guerre contre tous les ennemis cachés.
Il vous suffit de vous éloigner et de laisser le temps faire son œuvre pour révéler la vérité. Le mal finit toujours par se manifester avec le temps. Le masque ne peut pas durer. L'une des leçons les plus puissantes de l'histoire est que le mal ne peut pas garder son masque éternellement. Il finit par se dévoiler quand il ne peut plus obtenir ce qu'il veut. Un ami qui reste près de vous uniquement pour des avantages finira par s'éloigner lorsque ces avantages disparaîtront. Un membre de la famille qui vous en veut secrètement révélera son amertume dès qu'il vous verra prospérer. Une personne qui feint de se soucier de vous cessera de prétendre quand elle se rendra compte qu'elle n'a plus de contrôle sur vous. La sagesse de la patience. La sagesse, c'est la patience et l'observation. Si quelqu'un dans votre vie vous épuise, vous confond ou vous nuit subtilement, ne réagissez pas immédiatement. Prenez du recul, observez et laissez le temps travailler pour vous. Comme un masque ne peut pas être porté indéfiniment, la vérité sur une personne, sa véritable nature, ne peut pas rester cachée pour toujours. Partie 5. Protégez votre paix intérieure. La paix ne nécessite pas la guerre. Le disciple a appris une autre vérité puissante. Protéger sa paix ne nécessite pas de guerre, mais de distance. Souvent, les gens croient qu'ils doivent se battre, argumenter ou prouver un point, mais cela ne fait qu'alimenter la négativité. Les sages comprennent cela. S'engager dans le mal ne fait que lui donner plus de pouvoir. Le pouvoir du silence. Si quelqu'un essaie de vous provoquer, le silence est plus puissant que la réaction. Si quelqu'un répand du poison dans votre vie, s'éloigner est le meilleur antidote. Si une personne vous déteste secrètement, elle souffre encore plus lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut pas vous affecter. C'est pourquoi le Bouddha a enseigné que le détachement n'est pas un acte d'indifférence, mais un acte d'autopréservation. Ne laissez pas les actions des autres perturber votre paix intérieure. Votre paix est votre responsabilité. En vous éloignant des personnes toxiques, vous ne les abandonnez pas. Vous choisissez simplement de ne pas être empoisonné par leur énergie. Partie 6. Les 3 étapes pour reconnaître le mal. Première étape. La conscience reconnaître et répondre au mal caché exige 3 choses pour appliquer véritablement ces enseignements dans la vie. Premièrement, la conscience. La première étape consiste à développer une clarté intérieure. Si quelqu'un dans votre vie vous fait constamment vous sentir mal à l'aise, écoutez ce sentiment. Votre intuition est plus sage que vous ne le pensez. Demandez-vous, vous sentez-vous épuisé ou revigoré après avoir parlé avec cette personne? Célèbrent-ils vraiment votre bonheur ou leur énergie? Changent-elles lorsque vous êtes heureux? Parviennent-ils à dissimuler leurs insultes sous forme de plaisanterie? Vous offrent-ils de l'aide, mais d'une manière qui vous rend dépendant d'eux? Ce ne sont pas des signes d'amour, ce sont des signes de manipulation, de contrôle ou de jalousie. Deuxième étape, le détachement. Deuxièmement, le détachement. Une fois que vous avez reconnu l'énergie négative chez quelqu'un, l'étape suivante est d'arrêter d'attendre qu'il change. Ne perdez pas d'énergie à essayer de les faire comprendre. Ne mendiez pas la gentillesse de quelqu'un qui vous en veut secrètement. Ne vous accrochez pas à des relations par culpabilité ou par obligation. Au lieu de cela, détachez-vous avec sagesse. Laissez-les être ce qu'ils sont, mais ne permettez pas que leur énergie affecte votre âme. Troisième étape, l'action silencieuse. Troisièmement, l'action silencieuse. Le disciple n'a pas confronté son ami, il ne l'a pas accusé ni disputé. Il est simplement parti. C'est la réponse maximale au mal caché. Ce n'est pas la vengeance, mais la distance. Pas la confrontation, mais le silence. Pas la guerre, mais la paix. La chose la plus puissante que vous puissiez faire à quelqu'un qui vous déteste secrètement est de lui refuser l'accès à votre esprit et à votre âme. Quand il voit qu'il n'a plus de pouvoir sur vous, son masque tombera. La coexistence de la lumière et de l'ombre. La lumière et l'ombre coexistent dans la vie. Vous rencontrerez à la fois de la lumière et de l'ombre. Certaines personnes vous élèveront, d'autres vous tireront vers le bas. La plus grande erreur est de croire que toute personne qui sourit est votre ami ou que toute personne qui vous serre dans ses bras a de bonnes intentions. Les sages comprennent que le monde est rempli de vérité et de mensonges, d'amour et de jalousie, de lumière et d'obscurité. Le chemin vers la sagesse. Le chemin vers la sagesse est simple. Entourez-vous de ceux qui nourrissent votre âme et éloignez-vous de ceux qui empoisonnent votre esprit. Éloignez-vous de tout ce qui perturbe votre paix. Toutes les batailles ne doivent pas être menées. Certaines batailles sont simplement gagnées en choisissant de ne pas y participer. Et dans ce silence, la vérité se révèle. Merci d'avoir écouté cette sagesse ancienne. Si cet enseignement vous a touché, si vous avez reconnu certaines ombres dans votre propre vie, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas obligé de lutter, vous n'êtes pas obligé d'exposer, vous avez simplement à cesser de boire de la source empoisonnée. Prenez du recul, observez et laissez le temps révéler la vérité. Protégez votre paix. Elle est votre trésor le plus précieux. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, abonnez-vous à Le Silence du Bouddha pour plus d'enseignements qui éclairent votre chemin. Laissez en commentaire
Avez-vous déjà reconnu une ombre déguisée en lumière dans votre vie? Merci d'avoir choisi la sagesse. À bientôt.